continue cette série de vidéos avec le tarot. Je viens de poster, je poste mes vidéos au fur et à mesure que je les fais, pour pas que vous ayez à attendre trop longtemps. Là, j'en profite pour regarder, j'ai déjà des messages sur les guidances de ce matin. J'ai déjà des retours et merci Fleur Blanche, vraiment merci. Bon, ben c'est Corinne, hein. Corinne, émotive plus. Voilà, je reçois un papillon en cadeau, chiale. Je reçois un commentaire gentil, chiale. Non, mais merci Fleur Blanche, merci beaucoup. Oui, toutes les prières sont bonnes à prendre. Toutes les pensées positives sont bonnes à prendre. Moi, je vais m'efforcer d'envoyer des visualisations positives. Je vais travailler de toute façon, hein, je vais travailler énergétiquement dessus. Peut-être que je vais demander de l'aide à une amie d'ailleurs, chose que je ne fais jamais, mais là je pense que je vais le faire. Mais oui, toute prière, toute bienveillance est bonne à prendre. Je viens de m'abonner à ta chaîne, Fleur Blanche. Je viens de m'abonner à ta chaîne et le descriptif à la phrase d'annonce de ta chaîne, franchement, c'est la dernière phrase que m'a dit une de mes meilleures, j'avais 2 meilleures amies, j'en ai perdu une en septembre. Et en fait, ces dernières paroles, c'est ce que tu as écrit en commentaire, en affichage de ta chaîne. Donc c'est pour ça, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, parce que Fleur Blanche m'envoie un message de bienveillance et de générosité incroyable. Et sur sa chaîne, je lis les paroles que ma meilleure amie m'a dites. En dernier, c'est les dernières paroles qu'elle m'a dit, vraiment. Et voilà. Donc oui, je vais travailler. On va travailler. Il faut visualiser le positif. Il faut voir le positif. Il faut être en joie, vibrer l'amour, vibrer la joie, vibrer le bonheur, vibrer toutes les bonnes choses que la vie peut nous apporter. Et moi, je vais faire un rituel. Je pense que je vais faire un rituel. Je vais peut-être faire un talisman aussi. Je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. C'est en train de germer dans ma tête, là. Mais de toute façon, il a laissé le mal entrer chez lui. Et ça, je l'ai senti. Hein. Je l'ai senti dès le début. Janvier, février, je l'ai senti tout de suite. Mais je pensais pas que ça... Je pensais pas que ça l'atteindrait à ce point-là, quoi. Je pensais pas qu'il l'atteindrait à ce point-là. Je pensais plus à quelque chose... Enfin, je pensais pas que ça atteindrait la santé. Mais bon, voilà. C'est le mal, quand il est là, de toute façon, il attaque là où il y a une faiblesse. Et voilà, hein, donc... mais ouais, je vais voir. De toute façon, j'y vais de m'asseoir et je pense que je vais déjà travailler. Je vais le sentir de toute façon. Mais je l'ai senti, hein, de janvier, février, je l'ai senti. J'ai senti qu'il y avait déjà... je me suis dit, il y a quelque chose de négatif. Je l'ai senti, hein, j'ai senti le mal déjà dans la maison. Ouais. Alors là, on a un roi d'épée, mes amis, qui nous dit qu'on est bien avec ses émotions. On est accompli. Émotionnellement, on est accompli. Franchement, on est bien avec son cœur. On est tranquille. Ben, pourquoi je la range, moi? Ben non, il ne faut pas que je la range. Ah, ben regardez, j'ai tiré le 9 de coupe. C'est laquelle? Elle est où? Elle est où? Je la retrouve plus. Elle est là. Bon, le 9 de coupe, je vais la garder quand même, parce que c'est quand même l'abondance, c'est l'accomplissement matériel, on a tout ce qu'on veut, bon, pas tout à fait, hein, c'est que le 9, mais enfin, c'est déjà pas mal. Hein.
Le 9, c'est déjà pas mal. C'est la récolte, hein. On a ouvert son coffre, là. Regardez, vous savez le coffre qu'on avait tout à l'heure avec dans le 77. Regardez, ben là, hop, on l'ouvre, le coffre. Et puis d'abord, c'est pas le 9 de pentacle. Qu'est-ce que je dis? Moi, c'est pas l'abondance, c'est le 9 de coupe. On libère ses émotions, là. On a quelqu'un qui libère ses émotions pour être bien avec son mental. Voilà, c'est ça. On libère ses émotions. Pourquoi j'ai vu les pentacles? Mais c'est les coupes. Oui, on libère ses émotions, mais c'est magnifique, hein. Donc là, on est bien avec son mental. On sait le gérer. On est tranquille. Et on a presque fini de libérer ses émotions. Bon, c'est pas mal. Ah oui, j'avais dit que je faisais plus comme ça. On a quoi ici? On a l'as d'épée et on a l'as de coupe. Bon, on a une nouvelle idée. Il y a quelque chose qui germe ici. Il y a quelque chose qui germe, et aussi bien dans la tête que dans le cœur. C'est une nouvelle idée. C'est quelque chose qui vient mettre en avant le cœur. On a une nouvelle idée qui met en avant, qui fait démarrer quelque chose au niveau du cœur également. Bon. C'est pas mal. Bon. Il y a un renouveau là, hein. Il y a un renouveau mental. Alors c'est marrant parce que j'ai le roi d'épée et le 9 de coupe, et là j'ai l'as d'épée et l'as de coupe. Donc là, on voit vraiment qu'il y a deux étapes. Il y a la première étape qui fait que on prend conscience de notre bien-être, de notre cœur, du bien-être de notre cœur, de notre bien-être émotionnel, de tout l'amour qui nous entoure, de la joie qui nous entoure, voilà. On fait la paix avec ça, on fait la paix avec son cœur, on fait la paix avec ses émotions, on fait la paix avec tout ce qui pouvait nous bloquer auparavant. Et à partir du moment où on aura fait ça, on pourra ouvrir la porte à une nouvelle idée. Et là, en fait, le mental, il va suivre. Et il y aura une nouvelle mentalisation sur une nouvelle intention du cœur. Vous voyez, là, on a le cœur et la pensée au même niveau. On a le cœur et la pensée sur le même niveau. En as tous les deux. En démarrage tous les deux. Il y a comme une renaissance là. Comme un démarrage. On voit quelque chose de nouveau et on veut vivre quelque chose de nouveau. Là, il y a vraiment quelqu'un qui veut vivre quelque chose de nouveau, qui a une nouvelle idée, une nouvelle perception des choses au niveau mental, mais aussi au niveau du cœur. Ah, vous voyez, en plus, c'est récoltant, on a le 9 de pentacle. En plus, je vous l'avais dit qu'il allait sortir, le 9 de pentacle, alors. Vous voyez, j'avais raison. J'avais raison. Bon. Qui c'est qui tenait tête, là? À me dire, ben non, c'est le 9 de coupe. Ben non, je lui ai dit que c'était le 9 de pentacle. Non, il y a de la récolte. C'est bien. On va récolter. On va récolter, on va... Ouais, ça va pas cette histoire. Ça ne va pas cette histoire. Depuis tout à l'heure, je tartouille, mais non, ça ne va pas. Voilà, c'est comme ça. Et c'est bien parce que c'est l'as de coupe qui est au centre. Et là, on a les lauriers. Et non, mais franchement, on a les lauriers, on a la récolte. C'est tout bon, hein. On récolte, hein, là, les gens. Hein. C'est la victoire. Hein. Franchement, c'est bon. Hein. C'est bon. Hein. Cette nouvelle, j'ai l'impression que j'ai une nouvelle vie, là. Hein. Un renouveau, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle version de vous-même. Oh, excusez-moi, mais ça sort tout seul. Une nouvelle version de vous-même. Oh là là, là, regardez, la roue tourne. Hein. La roue tourne pour vous. Hein. Magnifique, magnifique. Et là, on a quoi? Bon, il y a un équilibre. Il y a un équilibre avec le 2 de pentacle, il y a un équilibre à trouver. Bon, c'est encore un peu difficile.
La roue tourne, il faut laisser le temps faire, il faut travailler. Là, on vous dit, il faut travailler. Il faut mettre en avant votre savoir-faire, vos compétences et tout ce que vous avez, tout ce que vous savez faire en fait. Là, il faut vraiment faire vos preuves. J'entends faire vos preuves. Hein. Euh, ça commence à venir, mais il faut faire vos preuves. La mentale, l'idée, elle est là, le cœur, il y est. Tout ça, ça va amener à... on voit que vous aspirez à la récolte, on voit que vous aspirez à l'abondance, on voit que vous aspirez à avoir la gloire, entre guillemets, hein, parce que, voilà, faut... Et on voit que la roue va tourner pour vous, mais en attendant, on va vous demander de faire vos preuves. Et ouais, et pour ça, il faut vous libérer de vos liens ici. Il faut vous libérer de votre mental. Il y a toujours ce... Vous ne vous sentez pas assez, vous ne vous sentez pas capable de. Là, j'ai quelqu'un, il y a une nouvelle idée, hein, il n'y a pas de souci, hein, on a les idées, on les a. Mais par contre, derrière, ça ne suit pas, quoi. Ah ouais, c'est bien, mais je ne suis pas capable de faire ça. J'y arriverai pas. Je n'ai pas la force, j'ai pas le matériel, je suis pas assez bien, les gens vont pas m'aimer, les gens vont pas... Vous voyez, c'est ça. Et là, flash! Vous savez le flash de tout à l'heure? Regardez. Le flash de tout à l'heure, où tout s'effondre. Et quand ça arrive, derrière, il y a du renouveau. Et puis de toute façon, on s'en fout, quoi. Là, on combat les difficultés. Hein. Parce que regardez, parce que même que là, il y a un éclair, ça prend feu et tout, et lui, il ne bouge pas. Non, j'y suis, j'y reste. Même si ça crame, même si ça brûle, même, je ne lâche rien. Là, je ne lâche rien. Voilà, je reste sur mon as de coupe, là. Je sais ce que je veux y arriver, ça me tient à cœur, et j'y arriverai. Coûte que coûte, j'y arriverai. Et là, j'ai foi. Hein. J'ai foi. Hein. Là, il y a une confiance. Il y a une foi en fait qu'il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Et vous savez que la position, la visualisation positive, moi je l'ai expérimenté, hein, vraiment. Je vais vous raconter une anecdote, vraiment. Il y a quelques années, je faisais partie d'une harmonie municipale, d'accord. Et j'avais mon copain à l'époque qui habitait à 100 km de chez moi. Et puis, on était avec l'harmonie, donc l'harmonie municipale, donc le groupe musical, on était en relation avec un groupe musical, comme une muse d'Écosse. Donc, tous les 3 ans, on allait en Écosse et une fois sur 2, c'est eux qui venaient en France. Et voilà, il y avait un échange comme ça musical entre les deux. Et donc, voyage en Écosse prévu, super, génial, on y va. Donc, il y avait moi, il y avait mes enfants, mes 2 fils. Ma fille n'était pas là, mais mes 2 petits, mes 2 fils et mon copain. Pour une question de pratique et de... Voilà, j'avais dit, je vais aller chercher mon copain à 100 km, je laisserai ma voiture là-bas et on reviendra avec sa voiture. Jusque-là, tout va bien. J'arrive donc chez lui, il avait tout préparé et tout, je pose mon sac sur le canapé, on discute, puis voilà, allez hop, c'est bon, ça y est, on y va. C'était chronométré, hein, parce que j'avais encore 100 km à faire. Il fallait acheter les sandwichs. Mais bon, j'avais tout bien chronométré. On était bon, on était bon. Je prends on s'en va, je quitte, je prends le sac poubelle. Il avait préparé sa poubelle à l'entrée. Je prends le sac poubelle, je descends, on descend, tout. Je reprends la voiture, on ouvre la partie. On fait les 100 km. Et arrivé à, je sais pas, 25 km de chez moi, une vingtaine de kilomètres de chez moi, je dis, ah punaise, il y a une friterie, on va se faire une frite, on gagnera du temps. Une baraque à frites. Ok, je me gare et je dis, bah tiens Loulou, donne-moi mon sac.
pas de sac. Je dis, maman, ton sac n'est pas là. Je dis, si, mon sac il est là. Je dis, non, maman, ton sac il n'est pas là. Je dis, si, mon sac il est là. Il me dit, non. Là, je commence à engueuler les gamins et tout, et je cherche dans la voiture et tout. Je dis, putain, mon sac. Ah, je dis, je l'ai oublié chez toi. Il me dit, tu rigoles? Je dis, non. En fait, je suis arrivée avec mon sac à main, donc à la main. Je suis repartie avec le sac à la main, mais sauf que c'était pas mon sac, c'était le sac poubelle. Et, euh, et mon sac à main était resté chez lui. Sauf que dans mon sac à main, il y avait la carte d'identité. Et pour passer en Écosse, il fallait il fallait la carte d'identité. J'avais pas de papier. Ah, panique à bord. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne. Non, ça sert. On y retourne. Je m'en fous. On y retourne. On est retourné. On a roulé comme des. Enfin, malade au début. C'est moi qui ai roulé, mais en fait, je me suis fait peur. J'ai roulé tellement vite que je me suis fait peur. On s'est arrêté. Il a repris la route. Alors là, je vais vous dire que on a fait vraiment attention quand même au radar. Mais alors, les ronds-points, les trucs, je vous assure qu'on les a pris, mais d'une vitesse. On a refait un aller-retour. Bon, évidemment, hein, on ne pouvait pas être à l'heure du coup. Hein. Et toute la route, alors les gamins pleuraient parce qu'ils me disaient c'est mort. Je disais non, c'est pas mort, on va y arriver, on va y arriver. Je te dis qu'on va y arriver. Mais dans ma tête, je me visualisais dans le bateau en fait. J'ai dit on va y arriver, on y arrive, c'est bon, c'est bon, c'est bon. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est prévu, on doit y aller, on ira. Et les gamins pleuraient, je dis, arrêtez de pleurer, de toute façon on va y aller, ne vous inquiétez pas, on va y aller, on va y arriver. Et je vous assure qu'il m'a fallu de la force, parce que à côté, c'était, non, on n'y arriverait pas. Alors que moi je disais, si, on va y aller, on va y aller. Et bon, la vidéo va durer 3 heures. Hein. Et tout le long de la route, et du coup j'envoie quand même un message à ma chef en lui disant excusez-moi Madame Leclerc, je vais être pardon pour le nom, je vais être en retard, on va être en retard, je lui explique le cas, est-ce que vous pouvez demander à ce qu'on nous attende un petit peu. Là elle me répond ben, écoute Corinne, je vais voir ce que je peux faire. Du coup on dialogue comme ça, on discute et tout, et tout au long de la route, on tient. Et là, à un moment, elle me dit bon, Corinne, on retarde le départ encore 20 minutes parce que le ferry a du retard. On vient d'avoir les horaires du ferry et le ferry, il est en retard de 20 minutes. Oh, punaise. Vous voyez? Visualisation positive. La chance. C'est pas de la chance, c'est la visualisation positive. Et on est arrivé, elle me dit, bon Corinne, 5 minutes. Je dis, madame, on est là. Et on est arrivé, on s'est garé, je vous assure, je vous promets, la voiture, elle fumait. Elle sentait le chaud. D'ailleurs, mon copain de l'époque, il avait peur. Hein. On est monté dans le bus. Ah, il m'en a voulu. Hein. Il m'a fait la gueule tout le séjour en Écosse, il m'a fait la gueule. D'ailleurs, c'est là que ça... ouais, vraiment. Et ça a été terrible. Alors moi, quelque part, ça me faisait rire, parce que moi, tout me fait rire, en fait. Toutes les épreuves sont faites pour apprendre, et comme j'avais gagné, j'étais contente, parce que j'avais gagné, j'avais réussi et tout. Bah, alors lui, il avait pris un coup de cardio, et il est monté dans le bus, et il a regardé sa voiture, et il s'est vraiment demandé si la voiture serait encore là quand il allait revenir, parce qu'il me dit, ma voiture, elle va prendre feu, quoi. Et on a téléphoné le lendemain. On a téléphoné à quelqu'un du village pour demander si la voiture était toujours garée. On nous a dit oui, la voiture est toujours là et tout va bien. mais voyez, mais là, ça s'est joué, mais vraiment à rien, quoi. Premièrement, le chauffeur avait de l'avance, donc il n'y avait pas trop de soucis, j'ai eu de la chance. Deuxièmement, il y a le ferry, je crois qu'on a eu quelqu'un de malade ou je sais pas quoi, qui n'était pas bien, qui a fallu retourner aussi. Enfin bon, bref, j'étais pas la seule. Et troisièmement, le ferry qui est en retard, quoi. Et là, je me dis, mais incroyable, c'est génial. Mais toute la route, j'étais là, on y arrive, on va y arriver, Et on y est arrivé, vous voyez. Donc là, c'est ça en fait, vous voyez. C'est ça, c'est coûte que coûte, il faut y arriver, coûte que coûte, il faut qu'il pleuve. Là, il va pleuvoir pour éteindre les flammes. La foudre tombe, mais la foudre n'aura aucun impact sur moi parce qu'il va pleuvoir et éteindre les flammes. Vous voyez? Alors, ça parlera à qui ça parlera, hein, mais je suis désolée pour l'anecdote, mais c'est tellement la preuve, enfin moi, ça m'a vraiment confortée dans le sens que la visualisation positive existe. Et je ne l'ai pas fait qu'à ce moment-là, hein, je l'ai fait plein de fois. Hein.
C'est plus ou moins facile, mais ça se fait, ça se fait. Je l'ai fait aussi pour un ami qui était en mauvaise santé aussi. Il allait vraiment pas bien, il était sous respirateur et tout, et j'avais dit à sa femme, j'avais dit t'inquiète pas, je vais travailler dessus cet après-midi. Et je me souviens, j'étais en train de repasser chez un client, chez un bénéficiaire. Je travaillais dans les familles. Et ce jour-là, c'était repassage. Ça tombait bien. J'étais contente d'avoir du repassage. Parce que j'ai beaucoup travaillé en faisant du repassage. J'ai beaucoup travaillé mon psychique. Et du coup, j'ai repassé. Et tout le temps, j'ai repassé pendant 3 heures. Pendant 3 heures, je ne l'ai pas lâché visuellement. Je ne l'ai pas lâché. Je lui ai parlé. Je l'ai visualisé aller mieux. J'ai tout fait vraiment impeccable. Et le lendemain, quand j'ai vu ma copine, j'ai pris des nouvelles. Elle me dit, bah, écoute, on lui a retiré le respirateur hier soir. Voilà, il allait mieux. Et j'ai dit, ouf, cool. Mais alors, j'étais vannée, j'étais épuisée, j'étais lessivée. Ça m'avait pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais le résultat, il est quand même pas mal, non? Quand on peut faire du bien aux gens, rien qu'avec la force de la pensée, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est pour ça que je vous dis là, dans les prochains mois, de toute façon, ça va se compter en mois. Dans les prochains mois, dans les mois qui vont suivre, il peut y arriver que je ne sois pas en forme. Je vous le dis. Parce que je vais beaucoup travailler. Ça va me demander beaucoup, 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 beaucoup de travail. Je vais demander de l'aide. Sûrement, toutes les aides sont bonnes à prendre. Toutes les bonnes âmes, comme Fleur Blanche qui est prieuse, guérisseuse, euh, sont les bienvenus pour faire un égrégore autour de moi, puisque c'est moi que vous avez en visuel face à vous. Et moi, je vais lui envoyer à lui, en fait, vous voyez, je vais faire ricocher. Mais vraiment, 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 c'est important. Et c'est comme ça, c'est en créant un égrégore de bonté, de bienveillance, de soin, d'empathie, de gaieté, de joie qui l'entoure, ça va faire en sorte d'enlever le mal. Et moi, physiquement, je vais travailler, je vais pas lui dire, parce que, mais demain soir, je vais travailler. Je vais commencer demain soir. Ça va être chouette. Oh, regardez le bonheur. Non, mais franchement. Regardez la joie, le bonheur. La joie, le bonheur sur le 9 de Pentacle. Il y a de l'argent. Là, vous allez être heureux financièrement, matériellement. Ça va être la joie, le bonheur. Et là, regardez le coup de foudre, là. C'est la joie, le bonheur. Ça vous apporte la joie, le bonheur. Vous voyez, c'est une épreuve, mais vous allez avoir la joie, le bonheur derrière. Alors peut-être que ce petit écureuil-là, peut-être qu'il y a un autre petit écureuil qui va venir le sauver et ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux. Peut-être que, en fait, que sa cahute, là, elle n'était pas bien et du coup, elle va être détruite. Du coup, il va en reconstruire une, mais encore mieux. Vous voyez, de toute façon, c'est que du bonheur. Puis regardez sa noisette, là. Alors, non seulement il a des noisettes, mais en plus, il va avoir des noisettes grillées. Trop bien. Trop bien. Donc vous voyez, c'est que du bonheur. Voilà, c'est ce que je vous disais. Rayonnez, 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 rayonnez. Visualisez-vous avec un halo de lumière autour de vous et rempli de bonheur, de joie, de bienveillance, de guérison. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Hein. Ne vous laissez pas perturber par vos images négatives, d'accord, par vos pensées négatives, ne vous voyez pas, soyez fort, soyez vraiment vous-même, oh regardez, on va pouvoir dormir tranquille, on a quelqu'un qui va pouvoir se reposer tranquille, il y a un nid d'amour, il y a un nid de tranquillité, là, enfin on est bien, on va être bien avec son mental, bien.
On va être bien, on va être heureux. Moi, je pense qu'on va être heureux ici, on va être heureux matériellement, on va avoir la joie, le bonheur, la santé, la guérison, la récolte. C'est chouette. Oh, punaise, l'allemand, c'est la plus belle carte du jeu. Et à la fin, tout est abouti, c'est la dernière carte. Hein. Je vais arrêter là, du coup. Je vais arrêter là. Et regardez, c'est rigolo parce que on a la roue tourne, le monde est à vos pieds. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est vraiment... on peut pas mieux, hein. On peut pas mieux ici. Hein. Vraiment, vous allez pouvoir être tranquille, dormir tranquille, être serein, sereine. Alors, ce tirage est incroyable parce que mis à part celle-ci qui nous dit de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Soyez conscient de vos capacités, de votre pouvoir. Vous avez des idées, vous avez les idées, vous avez le cœur pour y arriver. Vous avez le mental et vous avez le cœur. À partir du moment où vous avez le mental et vous avez le cœur, vous avez tout. Vous avez tout pour avoir le reste. Voilà. Vous avez les idées, vous avez l'amour et le cœur. Dans votre projet, dans votre activité, dans ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est magnifique. On va récolter, on va récolter les lauriers de son travail. On va accueillir notre récolte. C'est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Bon, faut bosser, hein. Faut rien lâcher. Là, on vous dit, il faut rien lâcher. Hein. Il va falloir vraiment, il faut bosser. Hein. Il faut bosser. Je vais regarder le 2 de pentacle, mais à mon avis, c'est ça. C'est boulot, boulot, les gens. Au boulot! Il va falloir travailler. Non, c'est pas les coupes. C'est les pentacles. Ouais, il faut jongler. Hein. Il faut jongler avec les obligations. Il faut gérer les hauts et les bas. Il faut gérer votre... Moi, je pense qu'il faut gérer votre émotionnel. Il y a... Parce que c'est quand même entouré... Il faut gérer votre émotionnel et votre mental. Il faut équilibrer le mental avec l'émotionnel. Quand vous arriverez à équilibrer votre mental et votre émotionnel, tout ira bien. C'est ça. Hein. C'est d'être conscient de ses capacités mentales, de son pouvoir mental pour libérer le cœur et libérer ses émotions. Et équilibrer les deux en fait. Faire en sorte que son mental soit équilibré avec ses émotions. Ouais, non, je peux pas... Même si je cherche, même si je cherche du négatif, j'en trouve pas. C'est ça en fait, parce que là, même si je vois ici que ben là, il faut équilibrer, il y a une notion de trouver l'équilibre, il y a une notion de savoir équilibrer son mental avec ses épées, son cœur et son mental, ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'en général, le mental, il prend le dessus. Et là, en fait, on vous dit, là, le mental, il est tranquille. Il y a, on est en position de conquérant. On est en position de stabilité mentale. On sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on... On connaît ses capacités. On connaît sa valeur. Et on se fait confiance ici. Donc même si j'ai envie de vous dire attention de ne pas trop vous faire confiance, attention de ne pas vous faire trop, mais à la limite j'aurais eu la dame d'épée.
La reine d'épée. La reine d'épée, elle est comme lui, sauf qu'elle a toujours la main sur son arme. Elle est méfiante. Lui, il ne l'est même pas. Il est tranquille, il est apaisé. Le mental n'a plus de pouvoir sur lui. Et là, à partir du moment où le mental n'a plus de pouvoir sur la personne, en fait, eh ben, les émotions peuvent s'exprimer. Les émotions peuvent s'exprimer. D'accord? Donc là, on a vraiment quelqu'un qui fait la paix avec son mental, qui est tranquille, qui décide de positiver, d'accepter, positiver peut-être pas, mais d'accepter sa situation, d'accepter le fait que c'est comme ça, et à partir de là, les émotions peuvent s'exprimer. C'est incroyable comme le mental travaille sur l'émotionnel. Est-ce que l'émotionnel travaille autant sur le mental? Est-ce que vous pouvez me donner votre avis là-dessus, du rapport entre le mental et l'émotionnel? Est-ce que c'est le mental qui a le plus d'effet sur l'émotionnel, ou est-ce que l'émotionnel a le plus de force sur le mental? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est intéressant de discuter là-dessus. J'ai des articles à mettre sur mon site internet. Ouais. Donc voilà les amis, pour cette guidance. Bon bah écoutez, vous allez vers le bonheur. Hein. Vous allez vers la joie, le bonheur. Il va y avoir une remise à jour, une remise à zéro. Un événement qui va faire que tout va s'effondrer. Qui va faire que vous allez avoir une ouverture de cœur. Ça va être dur à accepter. Va falloir l'accepter ici. Mais en fait, j'ai l'impression que ça, en fait, ça va mettre à mal tous ces liens qu'on a là, en fait. Parce qu'en fait, quand ça tombe, on s'aperçoit qu'à côté de ça, eh ben ça n'a aucune valeur, quoi. Ça sert à rien. Les pensées négatives, quand il vous arrive une épreuve dans la vie et que vous avez l'impression que tout s'effondre, eh ben on relativise. Et du coup, tout le négatif qu'on pouvait avoir, toutes les difficultés qu'on pouvait se mettre, toutes les barrières qu'on pouvait se mettre, ben en fait, ça n'a plus lieu d'être, en fait. À quoi ça sert? Ça sert à rien de se mettre toutes ces barrières. On a ça qui nous tombe sur la tronche. Qu'est-ce que vous voulez qu'on s'ennuie avec ça? Ça sert plus à rien, ça. Et c'est pour ça que c'est bon, en fait. Parce que ça, en fait, ça remet tout à jour. C'est un reset. C'est une remise à jour. Et derrière, vous avez ça. Vous avez ça. Vous avez... c'est comme... Non, c'est pas comme ça, parce que j'en suis pas là. Mais... c'est comme quand j'ai appris que je ne pourrais plus travailler. Ça m'a tombé dessus, ça s'est effondré en fait. C'est difficile, même si je m'y attendais quelque part, hein, je le savais. Je savais que ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver, mais je ne pensais pas, réagir comme ça. Je n'aurais jamais cru réagir comme ça. Et mais ouais, ça m'a plus impacté que je ne l'aurais cru, vraiment. Mais à partir de là, ben, j'ai vu les choses autrement. Je me suis dit, ok, c'est une nouvelle ouverture. C'est une nouvelle ouverture. Je ne l'ai pas pris du genre, ça y est, c'est fini, c'est fermé, c'est machin, c'est truc. C'est une nouvelle ouverture. Et j'ai plus de liens. Les liens, ils sont cramés. J'ai plus cette difficulté-là de je suis pas capable, je suis pas ci, je suis pas là. La preuve, j'ai fait mon site internet toute seule. Donc, je suis capable, je suis tout à fait capable. Si je veux, je peux. Quand on veut, on peut.
Il suffit de s'en donner les moyens. Voilà. Encore une fois, je le dis tous les jours, hein, mais c'est tellement vrai. Tellement vrai. En attendant, vous allez vers l'abondance, vers la récolte, vers les lauriers, vers le bien-être, vers la joie, vers le bonheur. La roue va tourner pour vous. Si vous êtes dans une situation de difficulté, de mal-être, arrêtez de mentaliser. Si vous arrêtez de mentaliser, vous allez ouvrir votre cœur. Arrêtez de mentaliser et libérez votre cœur. Et une fois que vous aurez fait ça, ça va aller tout seul. Voilà les amis. Bon, je vous laisse parce que là j'ai 35 minutes, ça va, hein, je suis dans les temps. Je pensais que j'aurais été plus... Et derrière, on a la reine de coupe. Ah, et la nouvelle activité. Et on repart sur de nouvelles bases. Et la reine de bâton. Et on y va. Et on récolte. Et c'est bon. Et c'est bon. Et c'est bon. On est bien. On est bien. Nouvelles idées. Nouvelle action. Voilà. Alors là, on a l'as d'épée. Nouvelle idée. Là, on a l'as de coupe. Les émotions. Nouvelle émotion. Le cœur qui se libère. Le cœur qui parle. Et là, derrière, on a l'as de bâton qui nous parle de nouvelle action. Qu'est-ce que vous voulez? On a la reine de coupe et la reine de bâton derrière. Donc, l'accomplissement émotionnel, le bien-être émotionnel, et derrière, on a le bien-être d'activité. On est fier de soi, on est fier de sa personne, on a confiance, enfin, on se voit tel que l'on est, on est fier de qui l'on est et on a force en soi. Ouais, je sais pas. Et derrière, on récolte. Hein. Il y a la récolte au niveau des pentacles aussi. Hein. J'ai eu quand même une petite dualité là avec l'émotionnel. Ouais, non, on se laisse aller avec ses émotions en fait. Et là, c'est positif. Hein. Les émotions sont positives parce que c'est vos émotions, c'est votre cœur, c'est votre émotion. On parle de la lune, donc on a des gémeaux, cancer, vierge, n'importe quoi. Pourquoi j'ai dit gémeaux? Poisson, vierge, cancer. Bon, les gémeaux aussi, sûrement. Très émotifs. Qui vont laisser parler leur cœur en fait, qui vont laisser parler leurs émotions et c'est ça qui va faire qu'ils vont récolter. Hein. On a le 10 de pentacle, le 10 d'épée, mais allez hop c'est bon, tout va bien, tout va bien aller, mais pour ça il faut visualiser vraiment la visualisation positive. Retirez-vous les chaînes que vous pouvez avoir, les chaînes que vous vous mettez, les barrières que vous vous mettez tout seul, on bazarde tout ça. Ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être. Vous êtes. Voilà, vous êtes. Voilà les amis, pour le tarot. Allez, on va continuer avec les sorcières guérisseuses. Bisous, bisous.